Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Bouger sans sortir, l'émission pour vous permettre de rester actif et en bonne santé. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, on vous propose une séance de sport chaque jour en direct avec un coach de la région. Et aujourd'hui, on retrouve Philippe pour une séance adaptée à tous pour vous permettre de renforcer le haut du corps. Et pour ces exercices, vous avez besoin d'une tenue de sport, d'un tapis de gym ou de plusieurs serviettes en fonction du confort que vous souhaitez, ainsi que d'un manche à balai. N'hésitez pas à adapter l'intensité et l'amplitude des exercices selon votre niveau. Alors c'est parti, bonjour Philippe. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe, je travaille à l'hôpital de la Tour et je vais faire la séance de coaching aujourd'hui avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir pour cette séance de sport à domicile. Alors le thème de la journée, ça va être un thème sur le gainage, donc on va essayer de travailler principalement le tronc, la ceinture abdominale et également le dos. Voilà, n'hésitez pas, vous aurez un petit chrono qui s'affiche ici, à consulter le chronomètre et à maintenir les positions dans le temps imparti. Je vous donnerai des indications au fur et à mesure de la séance. Ça sera adapté autant pour les débutants que pour des gens un petit peu plus confirmés. Voilà, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir et on se rejoint dans 25 minutes pour la fin de la séance. Alors, on va commencer. On va prendre un balai à la maison si vous avez un petit manche à balai. On va le positionner juste derrière. On va commencer par un petit warm-up, l'échauffement du tronc. On va mobiliser tranquillement sur de la rotation. Si vous n'avez pas de balai, ce n'est pas très grave. Vous pouvez garder la même position et vous allez faire quelques mouvements de rotation. Voilà. Ensuite, vous allez vous positionner, plier légèrement les jambes, on va garder bien le dos droit et on va s'incliner vers l'avant et on va revenir vers l'arrière tranquillement pour échauffer un petit peu le bas du dos. Voilà. Donc on n'a pas besoin de faire des millions de mouvements, vous pouvez faire 10-15 répétitions chez vous. Essayez bien de conserver le dos droit, les omoplates tirées vers l'arrière. Très bien. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez poser votre manche à balai. On va mobiliser un petit peu le bassin vers l'avant et vers l'arrière, tranquillement. Même chose, on peut partir sur une dizaine de répétitions. Même chose latéralement. Mouvement de bassin latéral. Et on va terminer cet échauffement articulaire par un peu de mobilité en faisant des cercles avec votre bassin. On va le faire dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, très bien. Désormais, donc, on va passer sur le gainage. Donc ici, vous avez un chronomètre qui s'affiche. On va essayer de répéter les exercices que je vous montre 3 fois. Et pour l'instant, on va commencer avec 20 secondes de maintien de la position. Donc, on va se positionner. Les coudes vont être placés sous les épaules et on va se mettre sur les pointes de pied. Ça, c'est le gainage le plus classique. Et on tient 20 secondes comme ça. On maintient la position, on serre bien les abdominaux. Et on essaie de garder un alignement entre l'épaule, la hanche et la cheville. Une fois que vous avez fait 20 secondes, on prend quelques secondes de repos, 10 à 15 secondes de repos, et on va répéter l'exercice, donc 2 fois. On se repositionne, on met bien les coudes sur les épaules, ni trop loin, ni trop près, et on se repositionne sur les pointes de pied. Il est assez important de ne pas créer un creux avec votre tronc, ni d'avoir les fesses trop hautes. On essaie de bien conserver la position alignée au niveau de votre tronc. Toujours maintenir 20 secondes la position et vous relâchez tranquillement. On souffle un petit peu et on va repartir pour une 3e série comme ça. Donc les gens un petit peu plus experts pourront essayer de tenir plus longtemps la position, c'est-à-dire que pendant qu'on va récupérer au niveau avec les débutants, les experts continueront de maintenir la position. Et vous conservez cette position le plus droit possible. Essayez de conserver l'alignement naturel du corps. Ensuite, vous reposez
la position. L'exercice suivant, on va partir les bras tendus cette fois-ci et on va rester sur les pointes de pied également. Toujours le même principe, on garde un alignement entre l'épaule, la hanche et la cheville et on garde la position une vingtaine de secondes également. Pense à bien souffler, bien contracter les abdominaux. Et on va reposer. Souffler un petit peu. On va refaire cet exercice 2 fois. Donc là, on est sur le gainage très classique. Il n'y a pas de mouvement. On est sur une position statique. Et on est sur 4 appuis, donc le plus facile. On va augmenter le niveau de difficulté durant la séance. On maintient la position. Et on repose. Dernière répétition. On part sur les 20 secondes. C'est parti. On maintient. Donc là, on est sur un gainage ventral. On sollicite principalement les abdominaux et les muscles de la face intérieure de votre tronc. Et ensuite, vous allez reposer. Très bien. On va compliquer un petit peu l'exercice. On va maintenant retirer un appui. Donc, on reprend la position de base. On va se positionner ici et on va, par exemple, lever une jambe. Donc là, vous soufflez bien. Ça va se chauffer un petit peu plus au niveau de la cuisse. Vous allez tenir également 15 à 20 secondes, peut-être 10 secondes pour les moins forts d'entre nous. Et ensuite, on va reposer. Vous pouvez reposer totalement pour ceux qui ont besoin. Pour les autres, on peut enchaîner directement avec le lever de la deuxième jambe. Et on va reposer une fois qu'on aura fait cet exercice. On va également le refaire 2 fois de suite. Donc, pensez bien à bien positionner vos coudes. C'est très important pour avoir une bonne position. Et ensuite, on n'est pas obligé de décoller la jambe trop haute. Vous pouvez simplement décoller un petit peu du sol. C'est suffisant pour cette position. Et on repose. On change de jambe. Et on va reposer ensuite totalement. Relâcher un petit peu les bras pour ceux qui ont besoin. On termine. Dernière répétition. On repart sur nos 10 secondes. 10 à 15 secondes sur une jambe, 10 à 15 secondes sur l'autre. On change. Et on relâche. Maintenant, vous allez essayer de faire le même exercice avec les bras tendus. Donc, on reprend la position qu'on a vue tout à l'heure sur 4 appuis et cette fois-ci, on va lever une jambe. Tout en essayant de rester bien gainé, c'est-à-dire les abdos bien contractés, le corps bien droit, donc pas la cuvette ni les fesses trop hautes, vraiment le plus droit possible. Ensuite, vous reposez. Vous changez de jambe, toujours 10 à 15 secondes. Et on relâche. On repose un petit peu les bras. Donc pensez bien à verrouiller vos bras sur cet exercice-là. Si les bras sont fléchis, c'est plus dur à maintenir la position. Donc là, on est toujours sur le gainage ventral. On va aborder les autres gainages dans quelques minutes. On change de jambe. Et on relâche. Petit exercice, on va maintenant faire 2 appuis, donc un peu différents, un peu plus difficile pour certains. Donc on va avoir un bras tendu, un genou au sol, on va lever une jambe, puis un bras. Donc celui-ci est relativement facile. Il faut être bien solide sur le bras et on appuie sur le sol et on va maintenir la position une vingtaine de secondes. On va le faire déjà une fois de chaque côté. On relâche. Et après, je vous montrerai une petite chose pour compliquer l'exercice.
Voilà, bras tendus, jambes tendues. Et on relâche. Alors, simplement pour compliquer l'exercice, vous allez décoller l'appui du pied. Donc on va commencer, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir avec la caméra. On va commencer ici, la position est identique. Et là, vous allez décoller le pied. Donc ça, c'est plus dur. Il y en aura qui auront de la peine. Je me concentre également pour stabiliser. Et on va relâcher. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va tendre un bras, une jambe, mais on va simplement décoller le pied. Donc là, il faut avoir un gros appui sur ce bras-là pour l'équilibre. Puis on va relâcher. Donc même chose sur les temps de maintien de l'exercice. Vous pouvez varier à la maison, essayer de tenir plus ou moins en fonction de votre niveau. On va maintenant passer sur du gainage dorsal, mais juste avant ça, je vous montre un dernier sur le gainage ventral ici, toujours dans les positions statiques. Donc là, c'est un peu la banane. Alors, on garde la position, on va décoller légèrement les omoplates, garder les jambes tendues, et on essaie surtout de garder le dos à plat. Alors là, moi, comme j'ai mon petit micro qui m'appuie sur le bassin, c'est un peu plus difficile pour garder le dos à plat, mais vous, à la maison, normalement, il n'y a pas de problème. Si le dos n'arrive pas à être à plat, vous ramenez un peu plus les jambes vers vous. Si c'est trop facile, vous les écartez. Et la même chose, on va tenir une vingtaine de secondes la position. Et vous relâchez. Alors, une fois que vous êtes ici, on est dans la position de gainage dorsal. Donc là, on va passer sur les gainages les plus simples. Les mains au sol, les pieds au sol, les omoplates au sol. On va simplement décoller le bassin et on va garder un alignement genoux, hanches et quasiment épaules pour maintenir cette position. Là, on aura un travail principalement qui se fait sur les fessiers et les muscles lombaires. Voilà, même chose, une vingtaine de secondes. Ça, c'est un exercice qui est relativement facile. Et ensuite, on va reposer. On va le faire également 3 fois. Donc, toujours en termes de temps de travail, temps de repos à peu près équivalent. Donc, 20 secondes de travail, 20 secondes de pause. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. À vous de voir. Alors, voilà, on repart sur l'exercice. Donc là, on est sur du gainage dorsal, 4 appuis relativement facile. Gainage dorsal qui est un des plus simples. On va reposer. Allez, troisième. On a réduit un peu la pause car celui-ci il est relativement facile. Et ensuite, on va reposer. Alors le gainage dorsal, on peut le compliquer un petit peu avec plus que 3 appuis, c'est-à-dire les 2 omoplates au sol, plus une jambe levée, un petit peu plus difficile. Un gainage qui devient plus important sur la jambe d'appui. Toujours le même principe, on va tenir une quinzaine de secondes. Et on va relâcher. On peut repasser soit par la position de repos, soit enchaîner directement avec la jambe opposée. Et ensuite, on va reposer. Voilà, on le fait une deuxième fois. Donc, on va commencer en gauche, en appui. 15 à 20 secondes. Et ensuite, on passera directement sur la jambe droite. Voilà, on va passer directement sur la jambe droite. Et on va reposer. Alors maintenant, on va travailler les gainages latéraux. Vous allez mettre votre coude bien placé sous l'épaule. Pour les débutants, je vous le montre rapidement. On garde les genoux au sol, on va simplement lever ici. On essaie de garder un alignement au niveau de votre tronc et de vos jambes. Voilà. Là, c'est une position relativement facile. Vous pouvez la tenir plusieurs secondes, plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour les professionnels. Voilà. Ensuite, vous reposez. Nous, on va le faire directement en mode un petit peu plus difficile. Donc, on va avoir les pieds superposés, la main sur le côté, le genou bien sur le coude. Et on va lever le tronc latéralement ici. Même chose pendant une quinzaine de secondes. On essaie toujours de garder l'alignement. Et ensuite, on va reposer.
Deuxième passage. On lève. Toujours 15 à 20 secondes. Et on repose. Et on va s'en faire un petit dernier. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de repos pour ceux qui sont en difficulté. Sinon pour les autres, on peut essayer d'enchaîner. Et on va reposer. On peut faire la même chose de l'autre côté. Même principe. Allez, on fait bien les deux côtés pour avoir quelque chose d'harmonieux au niveau du travail. Toujours le même principe d'alignement. Et on repose. Ok, deuxième répétition. Et ensuite, on va reposer. Troisième. Et ensuite, on va reposer également. Alors, on a vu maintenant les gainages classiques. Il nous reste un petit peu de temps pour travailler les gainages dynamiques. Donc, on est un petit peu plus sur un niveau de difficulté supérieur. Donc, il y en a pas mal qu'on peut faire. Donc, c'est toujours le même principe. On part des positions de base qu'on a vues précédemment. Le premier qu'on va faire, donc on est ici, la position qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on va venir taper une épaule, puis l'autre. D'accord ? Et là, on ne va pas travailler sous forme de temps, on va travailler sous forme de répétition. Et on pensera bien garder le tronc le plus droit possible. Donc, on va faire 10 répétitions, 5 de chaque côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on pose. Genou au sol pour lâcher un petit peu les bras. Et on va faire donc 3 séries comme ça. On est ici, on repart dans quelques secondes. Toujours les points de pied, toujours les abdos bien gainés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose. Soufflez bien. On fait une dernière série. Toujours avec ce gainage 4 appuis en shoulder tap, on appelle ça. Donc les tapes sur les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repose. Deuxième gainage dynamique, on va partir de la position de base sur les coudes et là cette fois-ci vous allez simplement vous mettre sur les mains. Passage des coudes aux mains et des mains aux coudes. D'accord ? On va le faire également 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez vous récupérer un petit peu. Pour ceux qui veulent se challenger, on va pouvoir faire le Sphinx push-up, un exercice un petit peu plus difficile. Donc là, vous allez passer des mains aux coudes et des coudes aux mains. D'accord ? Donc là, on ne décolle pas la main, on garde les mains au sol et on va essayer de tendre les coudes. C'est un petit peu plus dur. Gros travail des triceps. Allez, on peut le faire 5 fois. Pour ceux qui se sentent capables de le faire. 4, 5. Et on repose. N'hésitez pas à souffler aussi entre les exercices. Alors, les gainages, c'est aussi, les gainages dynamiques, c'est aussi, on vient de voir, des sortes de push-up, des sortes de pompes. Donc, on peut également travailler le gainage dynamique sous forme de pompe. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 2 exercices, un pour des débutants. Donc, ça va être des pompes simplement sur les genoux, mais on reste bien gainé au niveau du tronc. Ici, voilà. Je vous propose d'en faire 10. 1, 2, 3, 4,
Alors c'est important de ne pas avoir les fesses vers l'arrière. 5, bien le front à plat. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça, c'est pour les débutants. Pour les gens un peu plus avancés, on va faire des pompes classiques. Donc on va faire 10 également. En essayant de rester bien à plat. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc là il existe une multitude de pompes, les bras serrés, les bras écartés, les mains très proches, etc. Donc à vous d'adapter si vous voulez refaire ce genre de session à la maison. On a encore quelques gainages dynamiques à voir, il nous reste quelques minutes. Donc on a le mountain climber qui va être un mouvement dynamique. Donc la position de base avec vos bras tendus sur l'avant, pointe de pied derrière, et là on va ramener le genou proche de votre poitrine. Et on va enchaîner les mouvements. On va en faire 10 à gauche, puis ensuite 10 à droite. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite vous posez. Vous soufflez bien, vous pouvez bouger un petit peu les bras pour ceux qui commencent à fatiguer un peu. On va faire une deuxième série comme ça. Toujours prenez un petit peu de pause quand même. 20 à 30 secondes. Et c'est parti la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite on repose. Alors pour terminer notre session, on va travailler toujours sur du gainage dynamique, mais avec des changements de position ou des déplacements. Ce qui peut être intéressant. Donc même si vous n'avez pas un énorme salon, on peut quand même jouer sur le déplacement. Donc par exemple, je pars sur le gainage classique et je vais aller vers l'avant et vers l'arrière et vers l'avant et vers l'arrière, donc tout en gardant une bonne position, ou sur le côté et je reviens, je me déplace, voilà, et ensuite je repose la position. Alors ça peut se faire également dans la deuxième position de gainage avec les bras tendus. On va se déplacer vers l'avant et vers l'arrière, sur le côté, tout en restant toujours bien gainé au niveau des abdominaux et de la ceinture dorsale. Enfin, on peut faire les gainages avec changement de position, c'est-à-dire qu'on va partir d'une position ventrale à une position par exemple latérale. Ici, je me déplace du latéral au ventral. Même chose de l'autre côté. Ici, latéral à ventral. Je peux également faire du latéral au dorsal et enchaîner sans passer quasiment par la position de repos. Voilà. Et je reviens me positionner sur les coudes par exemple pour terminer ma session. Là. Et on peut également enfin rajouter éventuellement de la rotation. Ça, vous pouvez bouger dans tous les sens. Par contre, il faut essayer de bien conserver l'alignement au niveau de votre tronc. Et ensuite, vous reposez. Voilà. Donc, voilà, j'ai quand même transpiré un peu. Donc, j'espère que vous aussi à la maison. J'espère que cette session vous a plu, que
vous avez apprécié de pouvoir travailler en ma compagnie à la maison. Et je voulais vous adresser un dernier message en cette période un peu particulière. Donc, n'oubliez pas, restez à la maison et surtout, prenez bien soin de vous. Et à une prochaine. Merci. Merci Philippe pour cette séance de gainage. J'espère que vous avez réussi à réaliser tous les exercices chez vous, ou du moins une bonne partie, mais surtout sans vous blesser. Vous pouvez réaliser quelques étirements et pensez surtout à vous hydrater. Je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance à 9h en direct sur L'Aimant Bleu. Retrouvez également la vidéo sur l'aimantbleu.ch et sur nos pages Facebook. À demain.